Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon terrain. Puisque ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, concrètement, ça fait 9 mois que je n'y étais pas allé. Donc, dans un premier temps, je vais te faire un petit historique qui va t'expliquer pourquoi, finalement, le petit projet de se rassembler n'a pas eu lieu. J'ai acheté ce terrain il y a à peu près un an, enfin un peu plus d'un an maintenant, et ça faisait presque 2-3 ans que je pensais à avoir un terrain à moi. Un terrain sur lequel je puisse faire mes expérimentations, sur lequel je puisse jardiner. Pendant ma licence et mon master, j'ai commencé à m'intéresser à la permaculture. Et donc, dès que j'ai eu des salaires, j'ai pensé tout de suite qu'il ne fallait pas attendre plus et que ma destination, mon mode de vie, c'était d'aller vivre dans la nature, sur un terrain, éventuellement en autosuffisance, mais pas en autarcie non plus. Voilà. Donc, j'ai fini mes études, je suis devenu freelancer et avec mes premiers salaires que j'ai tout mis de côté, j'ai acheté ce terrain sur lequel j'ai eu les clés, on va dire, de ce terrain en avril, début avril, fin mars en fait, vraiment à la frontière entre mars et avril, le 29 mars. Et c'est le jour où j'ai signé l'acte de vente. Et depuis ce jour-là, les mois qui ont suivi, je suis allé de plus en plus régulièrement là-bas jusqu'à y passer presque 2 mois pendant l'été. Donc je revenais les jours de pluie, les jours de gros orages. Mais globalement, je dormais là-bas à la Belle Étoile sur des durées de 2 à 4-5 jours. Voilà. Après, il fallait que j'achète des nourritures spécifiques que je pouvais pas. Voilà. La ville a quand même des services bien pratiques. Ouais. Donc j'ai acheté ce terrain et j'y suis resté 2 mois. Et puis au bout de 2 mois, j'en avais marre. En fait, il faut que tu comprennes que ce terrain, à ce moment-là, à ce déclic, au moment où je l'ai eu, j'avais beaucoup de choses à changer en moi, je pense, parce que ma manière de fonctionner me rendait, j'étais pas spécialement heureux et d'autres conditions, je venais de rompre et j'arrivais pas à juste penser à autre chose, tu vois. Donc je pensais que m'isoler, me mettre dans la nature, ça allait m'aider à me laver de toutes mes pensées noires, que j'allais pouvoir avoir beaucoup de temps face à moi-même pour comprendre, etc. Donc je suis parti, je suis resté dans cet état avec beaucoup de questions, puis augmentant avec le temps, jusqu'à un pic en juillet, mi-juillet, où après 2 mois, vraiment être resté là-bas sans... À ce moment-là, j'avais plus de contact en fait avec aussi la plupart des gens autour de moi. Parce que j'en avais marre de tout et j'avais besoin d'être tout seul. J'avais besoin à ce moment-là d'être tout seul. Puis au bout de 2 mois, j'ai plus du tout besoin d'être tout seul. Je ressentais une telle solitude ici, dans la nature, sur ce terrain, que même la weed n'arrivait pas à cacher ça. Donc j'ai fait une longue pause de weed et de terrain, et là je suis parti en voyage. Pendant ce voyage, quand je suis revenu du terrain, quand j'ai arrêté d'aller sur le terrain, j'étais complètement dégoûté de la chose, et surtout, je pense que j'ai créé des mauvais patterns, des associations d'idées, de tristesse, de spleen, de sensation d'être bloqué, d'être frustré, de ne pas avancer. Et tout ça, je les associais à ces moments qui, dans leur durée, ont été très intenses pour moi. Donc très intense, mais pas forcément très enrichissant, oui, mais pas très agréable. Tu vois, de toute façon, ce qui est enrichissant, c'est toujours un changement, c'est jamais très agréable, mais là particulièrement, il y avait vraiment une sorte une tristesse qui n'avait pas à sortir, donc je suis revenu en ville et après je suis avec presque ce dégoût du terrain en me disant en fait c'est pas pour moi, ça me saoule, etc. Et puis en revenant, j'ai passé 2 mois dans la ville sans sortir, sans aller dans la nature, sans refaire. Après 2 mois plein de nature, je fais 2 mois pleine ville. Et là j'ai commencé à m'intéresser à tous les jardins urbains qu'il y avait dans Grenoble.
Donc j'ai commencé à aller dans les un peu plus grands, à avoir deux trois petits contacts. Et puis la personne que j'étais censé oublier sur ce terrain revenait à Grenoble et j'avais qu'une angoisse à moi qui essayait de mettre ça de côté, d'oublier, c'était de recroiser cette personne ou des membres de sa famille et ou des gens, des connaissances réciproques. Et donc j'ai décidé de faire ce que n'importe qui aurait fait, c'est-à-dire de fuir. Non, je rigole pas, n'importe qui, mais à ce moment-là, j'arrivais plus à me dire en restant ici, sur le terrain ça va pas, chez moi ça va pas. Donc bon, il n'y avait qu'une option, c'était partir. Et je savais pas quoi faire. Et j'avais toujours été intéressé par le côté historique un petit peu de l'Est, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos avant, et c'est pas le sujet là. Donc je suis parti avec cet état d'esprit dégoût. Je retournerai pas sur ce terrain tout de suite, en tout cas tout de suite, hein. C'était impossible de retourner, j'avais une sensation, c'était vraiment une émotion négative de rejet, de recul, de peur même, d'angoisse, de me retrouver à nouveau face à cette incapacité à se vider l'esprit. Parce qu'en fait, il m'est arrivé après une conclusion quand j'ai commencé à voyager. Et dans les premières semaines, j'étais toujours dans cet état d'angoisse, de spleen, un peu triste de tout, etc. Surtout parce que j'étais arrivé à la fin de ce terrain en me disant j'ai pas réussi à tourner la page. Au contraire, c'est encore plus oppressant, pas plaisant, pas. Donc voilà. Je suis parti comme ça et je me suis rendu compte qu'en fait c'est en parlant avec d'autres gens, en entrant en contact avec d'autres idées que finalement j'allais pouvoir me sortir de cet état d'esprit morne, mélancolique. Et puis surtout, petit à petit, quand j'ai appris à vivre avec mon mal-être que j'avais caché pendant des années, je pense, avec des distractions, quand j'ai appris à juste être neutre, à plus avoir des va-et-vient, c'est-à-dire si je veux pas être triste, j'ai pas des grands pics d'émotion non plus. J'ai juste pas une grande, c'est pas vrai, j'ai encore des pics d'émotion et des fois j'ai tellement plus pas l'habitude que là récemment j'étais face à un truc et c'était j'arrive pas, et du coup j'ai passé une semaine pas très bien et puis finalement je me suis rappelé ce que c'était de vivre normalement, de vivre sobre aussi et puis de vivre parce que pendant tout le voyage j'étais sobre presque et voilà, ce mal-être était vraiment très présent. Puis en discutant avec des gens qui m'ont donné juste des idées, c'est vrai que ça m'a aidé à passer ça et puis surtout ça m'a redonné envie de faire de la permaculture. Je parlais de mon terrain, ça c'était une certaine forme de fierté alors que finalement je le voyais au début comme un échec dans le sens j'ai pas produit de nourriture, j'ai pas réussi à passer mes problèmes. Donc c'était pour moi plutôt négatif, mais en parlant, en disant, tu sais, quand tu commences à passer du temps, tu sais, t'es dans les hostels, tu as envie juste de passer des moments avec des gens, donc tu racontes ta vie normale. Et il y a un papillon qui est juste là, s'il passe devant moi, il est sur ma main. Il est sur ma main, il est énorme, mais je peux pas, dommage. Il est vraiment très beau. Et j'ai pas mon téléphone. Ah, j'ai fait partir. Bon, et donc il y avait ce terrain, et puis il y avait aussi de dire oui, moi j'habite une ville où on a des jardins partagés, machin. Donc il y avait, en fait c'est pas une fierté vraiment, mais c'est plutôt un renvoi de motivation. Les gens étaient là, waouh, c'est génial, excellent, moi aussi je pense à ça, c'est bien que tu te sois lancé et tout. Ah putain, là j'avais un bon retour sur le terrain, etc. Et donc du coup, j'ai commencé à reprendre confiance, à repasser. C'était l'hiver, donc c'est vrai que surtout l'hiver russe, l'hiver dans les pays par là-bas, Kazakhstan, c'était très froid. Donc les derniers moments de mon voyage, les derniers mois, j'ai beaucoup passé de temps à lire, à apprendre des choses, les langues, mais aussi, mais surtout, je me suis replongé dans les trucs de permaculture. Ce qui fait que vers la fin, quand je voyais mon voyage arriver, je me suis dit, ça serait génial que tous ces gens avec qui j'ai échangé, qui finalement me donnent des idées aussi pour évoluer, continuer de changer, de résoudre mes problèmes petit à petit. Donc j'entends toi, les autres abonnés qui des fois commentaient et laissaient soit juste des bonnes motivations ou des idées,
Je me suis dit, bah, ça me ferait plaisir, ça fait longtemps que je pense aussi à vous rencontrer, et je me suis dit, c'était l'occasion. Là, j'ai une bonne motivation d'aller sur le terrain, j'ai une bonne motivation de les rencontrer, donc, et voilà, on va se retrouver sur le terrain. Et puis, je suis revenu, j'ai pris l'avion, alors que j'avais fait tout par voie terrestre, donc très lentement. Et là, en l'espace de 10 heures, 10, 11 heures, je sais plus, j'étais chez moi, quoi, tu vois, j'avais fait 5-6 000 km. Et là, il s'est passé, tu sais, j'en avais entendu parler, mais une sorte de l'après-coup du voyage, tu vois, du style ah ouais, j'avais plein d'idées, mais en fait, la réalité est très différente. Surtout que les dernières semaines de voyage, je les ai passées un peu intenses. J'avais envie de voir beaucoup de choses, de profiter du temps qui me restait. Donc j'ai souvent fait des trajets de nuit. J'ai essayé de voir le plus de choses possible. Et ce qui fait qu'à la fin, j'étais très fatigué. Donc je suis rentré pendant 1 semaine, 2 semaines. Je suis pas sorti vraiment. Enfin si, je suis sorti de chez moi, mais j'ai pas vraiment fait d'activité. Je suis pas retourné voir les jardins. Je suis surtout pas retourné sur mon terrain. Et c'est la première fois depuis 2 mois ou 3 mois, je sais plus quand je suis rentré, 21 mars. Ah si, bah oui, ça fait 3 mois. Juste pour récupérer mon énergie. Je mangeais beaucoup. Je dormais beaucoup, je sortais pas beaucoup. Et puis petit à petit, voilà, je reprenais mes forces. Et là, j'ai revu l'ami avec qui je voulais faire ce projet de terrain. Et ça m'a encore une fois confronté à la différence entre la pratique et les idées. Il y avait en fait beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à organiser, juste pour, ne serait-ce que, pas forcément pour à ton contact, mais même entre nous deux pour synchroniser quand est-ce qu'on irait, juste de se mettre d'accord sur un temps, c'était très compliqué. Enfin, on savait pas trop quand c'était, et puis surtout, ça m'a fatigué. Cette entrevue m'a beaucoup fatigué. On a passé 1 semaine ensemble, et puis à la fin, je me dis, est-ce que maintenant, après, j'étais en contact avec beaucoup de personnes pendant 6 mois, et encore, je suis plutôt du style isolé, du style je vais plutôt me cacher dans un café plutôt que de rester dans un hostel, mais les cafés ils ferment le soir, donc je suis obligé de rentrer et de discuter. Non, mais j'abuse, je suis pas non plus à cet extrême, mais j'étais en contact avec beaucoup de personnes, et tout d'un coup je me suis dit, mais je suis pas sûr là que j'ai l'énergie pour rencontrer d'autres personnes. Et je pense que j'ai toujours pas vraiment cette énergie, parce que à chaque fois que je vais héberger des gens, déjà j'ai pas envie de sortir de la ville. J'ai pas envie de. Là j'ai envie de voyager ces jours-ci, mais c'est très spécial. Est-ce que c'est une autre fuite? Peut-être. Mais le feeling est différent. Donc j'estime qu'il y a quand même un progrès. Donc j'avais pas l'énergie en fait pour organiser tout ça. Entre le moment où je suis rentré, mi-mars, et le moment où les ateliers, enfin les trucs devaient se passer, mi-mai, voire mi-juin, ben voilà, j'avais plein de choses à décompresser, aussi plein de choses à relancer, parce que quand tu pars 6 mois, finalement il y a beaucoup de choses qui juste se dissipent, et il faut que tu remettes, que ce soit les gens, que ce soit. Enfin, les gens, tu peux les revoir et te rendre compte qu'en fait t'avais 6 mois sans eux, c'était un bon début, et peut-être qu'il faudrait faire plus. Mais il y a aussi ceux avec qui tu te rends compte qu'ils t'ont vraiment beaucoup manqué, et que tu as envie de passer du temps avec eux, etc. Donc j'avais en fait beaucoup de choses à faire pour mon propre bien-être avant de faire ce projet, de faire en fait cette organisation, parce que j'ai 23 ans, j'ai jamais organisé de trucs par moi-même. Je pense que mes connaissances sont surtout théoriques, que ma pratique sur le terrain sont réduites, que les projets que j'ai du mal à. En fait, j'ai des idées et il y a le monde matériel, et j'ai encore des problèmes à faire les couches qu'il y a entre. Je commence à avoir de plus en plus de couches, surtout sur certains domaines, genre le jardinage. Là, je serais prêt à attaquer la rivière, là, tu vois, on discutait. Je suis venu ici, en fait, pas tout seul, parce que tout seul, j'avais pas la motive. Je suis venu avec un ami italien qui lui aussi est très branché par ma culture, jardinage, etc. Donc c'est vrai que je suis là pour une bonne raison. Je suis plus là pour aller au bout de moi-même, pour brûler mon intérieur, pour devenir un homme qui souffre pas, etc. Là, je suis plus allé pour lui montrer, pour surtout échanger des idées.
Et l'échange des idées me donne vraiment beaucoup d'énergie. Euh, je suis allé avec un peu d'appréhension par rapport à l'émotion que j'allais ressentir, que j'appréhendais. Et puis en fait je me rends compte qu'avec cette personne qui est très calme, qui aussi va faire beaucoup d'activités seule même si on est ensemble. Donc là il n'y a pas de pression, ça ne me mange pas mon énergie. Et du coup le retour ici est très plaisant, très positif. Je ressens beaucoup d'énergie et surtout beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Je me rends compte que j'ai prévu trop vite. J'ai prévu hors sol surtout. J'ai prévu en voyage des choses qui se passeraient ici. Et ça, je l'ai vu faire chez d'autres amis qui me disaient « Ah ouais, je vais faire ci, ça en rentrant. » Et puis en rentrant, ils faisaient rien. Et j'ai essayé au maximum de ne pas faire les erreurs que ceux qui avaient voyagé avant moi et qui me narguaient un petit peu faisaient du style ah non, en fait, je les ai toutes faites. Bref. Voilà, donc les idées avec cet ami là qui est là depuis 2-3 jours, plus le fait que les jardins à Grenoble me donnent beaucoup d'énergie aussi en rencontrant des gens qui sont dans la même dynamique. Parce que souvent je me suis senti bloqué, frustré parce que seul j'avais pas l'énergie et que je trouvais pas les gens autour de moi pour transmettre ça. Et je veux pas que ça se fasse de manière artificielle du style je veux rencontrer des amis, donc je vais me mettre dans des postures pour rencontrer des amis. C'est plutôt j'ai envie de faire ce que je fais le mieux, ce que j'aime faire du coup. Et en faisant ça, je vais rencontrer des personnes. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je fasse ça caché. J'en parle dans la vidéo. J'ai un problème avec la séduction qui traitait du fait que la séduction c'est un peu... pour moi, hein, c'est une dépense d'énergie, un peu un fake qu'il faudrait maintenir dans la durée et qui du coup va te pomper ton énergie, qui va créer deux personnalités. La personnalité que tu montres à ceux que tu veux séduire et ce que tu es vraiment, et qu'à terme ça va vraiment d'une part oui te pomper ton énergie, mais aussi vraiment créer des personnalités très antagonistes, et je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Voilà, donc j'étais sur les jardins, la motivation que j'ai avec les autres personnes. Et surtout, oui, je me dis que je dois pas me mettre la pression. J'ai pas tout ce... J'ai encore un peu des résidus émotionnels, mais j'ai réussi à faire le calme. Ce qui fait que, voilà, j'arrive mieux à projeter comment transformer mes idées en choses concrètes. J'ai aussi, là, depuis que je suis rentré, là, des 2 mois, j'ai très vite recommencé à travailler pour avoir du capital à investir dans moi. Et mes projets. Surtout mes projets. Mais quand je dis investir en moi, c'est mes connaissances. Je suis le seul capital qui me durera toute ma vie et qui restera toute ma vie avec moi. Sauf si j'ai Alzheimer. Et sauf si je perds des membres. Mais globalement, je vois moins de risques à investir dans ma connaissance, dans mon immatériel qui a peu de chances d'être détruit, que par exemple dans des choses matérielles. J'ai pas aussi envie d'être... comme je dépense peu au niveau matériel, je me laisse la liberté, parce que je travaille et voilà, parce que je dépense peu, d'expérimenter beaucoup, d'acheter pas mal de graines différentes. Et quand j'ai envie de tester un nouveau truc pour peindre ou dessiner, je l'achète. C'est pas du pulsionnel, du passionné, ça m'arrive 1 fois par semaine de faire un truc comme ça, voire 1 fois toutes les 2 semaines. Et c'est des petits trucs, mais voilà, j'ai cette liberté et j'ai de plus en plus, en fait, et c'est ça je pense le plus important, cette confiance, envie, joie à essayer les choses. Et bon, par contre, ça se compense par une grosse intolérance à l'inertie en fait. J'en ai marre des gens qui bougent pas. Enfin, je sais pas que j'en ai marre, mais ça me motive pas. On se motive pas mutuellement et j'ai l'impression de dépenser la motivation que je génère dans du vide. Et je suis contente du coup d'être avec cet ami en fait qui à la base c'est le frère d'une amie d'un copain, enfin enfin bref, tu vois, c'est un mec à plusieurs X degrés. Donc je connais maintenant, enfin peu importe. Maintenant il est là et maintenant on échange, maintenant on parle de projets, vraiment d'agriculture. On n'est pas là à se dire oui mais tout ça c'est des idées de babos, machin.
Non, c'est du concret, on est là à se prendre au sérieux, on est là à parler de trucs à la fois conceptuels et très concrets, sans mettre de côté d'autres aspects de la vie bien sûr, mais voilà, les choses deviennent plus palpables, plus concrètes. Je vois des gens qui me reflètent, donc aussi, c'est pas cet ami simplement, mais aussi dans les jardins, etc. Je vois une belle énergie, j'ai envie de m'insérer dedans, j'ai envie de participer à ça. Et voilà, je veux pas m'en vouloir d'avoir encore un énième projet qui tombe à l'eau, parce que je me suis rendu compte, juste en rentrant de voyage, j'ai passé beaucoup de temps à écrire des bandes dessinées, surtout des storyboards. D'ailleurs, un jour, il faudrait que je te les partage, si j'ai pas la flemme de les scanner. Mais voilà, les premières semaines où j'étais là, j'ai abandonné beaucoup de petits projets d'écriture et j'en ai fini d'autres. Et c'est parce que je me suis laissé la possibilité d'en laisser tomber certains que j'ai pu en terminer d'autres. Parce qu'il y a des moments où tu vas t'accrocher sur quelque chose qui t'apporte plus ou qui n'a pas vraiment qui n'a plus de valeur. En fait, la valeur de la chose change à mesure que tu changes, à mesure que le contexte change. Donc, quand tu sens que quelque chose change, et dans le cas de ce projet sur le terrain, je veux dire ensemble, les conditions ont changé dans la mesure où mon énergie a complètement changé. Les choses qui me semblaient simples en idée parce que j'étais loin du concret m'ont semblé tout d'un coup vachement difficiles. J'ai déjà peu d'énergie pour me motiver moi. De plus en plus, j'arrive à m'imposer en fait cette discipline qui est de plus en plus présente m'aide à aller au bout des choses. Mais cette motivation, cette discipline pour faire les choses, enfin motivation, discipline c'est pas la même chose, mais si t'as pas la motivation t'as de la discipline, et j'avais pas la motivation mais j'avais pas la discipline non plus, pour transmettre la motivation à d'autres personnes, pour interagir avec eux. Et voilà, je crois que j'ai juste appréhendé une nouveauté que j'avais pas, sans doute pas l'énergie, peut-être pas l'énergie d'affronter. J'ai pas envie de m'en vouloir là-dessus, et du coup je t'ai expliqué pourquoi. Ce sera peut-être l'année prochaine, mais voilà, je vais pas me projeter. Mais voilà, j'ai quelques petits projets et je vais mettre un peu d'argent de côté pour yourte ou un dôme, je sais pas trop. Vraiment mettre des choses qui rendront la vie ici plus confortable. Parce que pendant les 2 mois où j'étais là, j'ai passé 1 mois sous tente, mais la tente devenait chaude à 6h du matin. Et bon, c'est pas un problème puisqu'après c'était le rythme, mais j'ai passé surtout le reste du temps sous une bâche transparente, et c'est vrai que ça fatigue en fait, ça fatigue beaucoup de se doucher dans la rivière, de manger que des trucs que tu peux pas cuire, etc. Donc voilà, les conditions changent, et s'accrocher à des choses qui ne sont plus contextualisées pompe de l'énergie. Donc voilà, j'ai un peu mis ça de côté. Voilà, donc bah voilà, j'ai fait un peu mon explication, l'historique aussi du projet. Et puis là, pour le futur, ben, je compte pas planter des trucs ici avant l'automne. Par contre, j'ai vu que j'ai fait l'année dernière, j'ai fait des expérimentations. Et là, aujourd'hui, je vois les résultats et je suis plutôt content. C'est pas du tout, enfin, c'est rarement ce que j'attendais, mais il y a quand même des choses qui se passent. Ça me rend heureux. Et je pense qu'à l'automne, je vais vraiment mettre à la fois des petits arbres et des engrais verts, beaucoup d'engrais verts, pour qu'au printemps prochain, vraiment, je serai là au bon moment, j'aurai de l'énergie quand ça sera la saison de faire les semis, pas comme là où je suis rentré trop tard. Là, j'aurai l'énergie, et pour l'instant, je vais plutôt investir sur les jardins dans la ville. Je pense que il m'est venu de plus en plus en tête que l'urbaniculture c'était vraiment un truc du futur, et que ce soit au niveau de la permaculture ou que ce soit des trucs un peu plus high-tech, je sais pas comment dire, ça m'intéresse et ça m'occupe, et comme je suis occupé, j'ai pas le spleen, et du coup je pense que en fait ça me donne envie, j'ai envie de faire ça. Du coup je me pose plus des questions un peu mélancoliques, même si le contexte actuel aurait pu le faire. Et c'est plutôt, voilà, je sais que si je fais les choses après je vais être bien, donc de plus en plus la discipline devient naturelle, c'est de moins en moins de lutte,
Donc voilà, je vais jardiner en bas de chez moi, je vais jardiner dans les autres jardins de la ville. Je vais essayer de faire un peu de réseau ici et puis aussi peut-être dans d'autres régions de France ou d'Europe. Et voilà, c'est quelque chose dans lequel j'ai envie d'investir, permaculture, etc. Je suis toujours sûr en fait, c'est ça, même si j'ai des va-et-vient, j'ai jamais abandonné l'idée que la permaculture, que ce genre de choses, c'est pas l'autosuffisance forcément, mais la transition par l'alimentation d'abord et puis par ensuite l'habitat, etc. Sont des choses qui me tiennent à cœur. Et en venant ici, en voyant que j'ai pas finalement ce rejet que je m'attendais à avoir, parce que les conditions ont changé, tu vois, je suis très enjoué. Je suis très enjoué, en plus il fait un beau soleil après un mois de pluie. Donc voilà, je te souhaite à toi aussi une belle motivation. Je suis peut-être désolé d'avoir fait des fausses attentes. Moi j'aime pas trop quand on m'en fait. Mais voilà. Donc désolé à toi. Et aussi je te souhaite une très belle motivation pour tous tes petits projets et tes grands projets de vie qui commencent par des petits projets. Voilà, faut pas se lancer trop vite dans les choses, sinon voilà, tu te fatigues. Et bon soleil à toi, belle culture, belle fertilité aussi, pourquoi pas, et créativité.